Bonjour et bienvenue dans le Journal des Sanghas, l'émission que vous propose Buddha Channel en complément de son site internet www.buddhachannel.tv. Dans le sommaire de notre journal ce mois-ci, rencontrez le centre Les Rabling et découvrez le DVD Le bonheur en suspens. Mais tout de suite, votre agenda du mois de juillet. Le Centre Château-Rala vous invite le 8 juillet pour un enseignement sur Chenrezig, Introduction au Bouddha de la Compassion. Du 15 au 18 juillet pour un stage appelé Chenrezig, pratique du Bouddha de la Compassion. Dungeon Shaolin organise 12 événements en juillet. Du 19 au 28 juillet, une retraite pour les jeunes. Et du 29 juillet au 9 août, un camp familial. Le Centre Kalachakra de Paris vous propose différentes retraites d'été. Retraite de purification avec le moine Charles du 2 au 12 juillet. Sérénité de la pleine conscience avec le vénérable Lobsang Gendun du 17 au 23 juillet. Retraite sur les 70 sujets avec Geshe Takpa Tsundu, assisté du vénérable Olivier Rossi du 25 au 31 juillet. Situé au nord-ouest de Montpellier, Les Rabling est l'un des principaux centres européens à perpétuer la tradition d'études et de pratique du bouddhisme tibétain. Ce centre de retraite a été fondé en 1991 par Sogyal Rinpoche, l'un des maîtres bouddhistes tibétains les plus renommés de notre temps. Il est auteur du livre tibétain de la vie et de la mort. Depuis son ouverture en 1992, Les Rabling a été béni par la visite de nombreux grands maîtres de la tradition bouddhiste tibétaine et notamment par sa sainteté le Dalai Lama en 2000 et en 2008. Le temple au cœur de Les Rabling fut construit pour préserver les traditions spirituelles, la culture et l'art unique du bouddhisme tibétain, qui risquent malheureusement de disparaître de leur terre natale. Pour en savoir plus sur le centre Les Rabling, rendez-vous sur www.lesrabling.org. Kuan Yin, une bienveillance généreuse. Kuan Yin est la déesse bodhisattva de la compassion qui est très vénérée dans l'Asie de l'Est. Le nom complet de Kuan Yin est Kuan Shin Yin, ce qui veut dire l'essence de sapience qui considère les bruits du monde. La sapience étant la sagesse venue du savoir et de la connaissance. On l'appelle aussi la bodhisattva Kuan Yin. Au Vietnam, elle est appelée Kuan Ham. Il existe peu de bodhisattvas féminines dans le bouddhisme. Un bodhisattva a fait le vœu d'aider tous les êtres sensibles à s'éveiller. C'est le cas de Kuan Yin. Elle vient au secours de tous les êtres et particulièrement des enfants. Elle est pur amour et libère des souffrances multiples. La vision de Kuan Yin change suivant les cultures. Elle est en Chine la déesse de la miséricorde qui suspend son voyage pour écouter les âmes en souffrance. Elle écoute et libère les souffrances donc. Les taoïstes la considèrent comme une immortelle et elle est perçue comme une divinité par de nombreux bouddhistes. Guanyin est un pusa. Un pusa est le nom chinois qui correspond au mot bodhisattva en sanskrit. Elle est un être qui a atteint toutes les étapes de l'éveil, mais ne souhaite pas devenir Bouddha afin de continuer à aider les hommes en souffrance par sa connaissance et sa compassion. Sa forme classique est en position debout, dans une longue robe blanche, aussi blanche que sa peau, et avec dans ses mains deux symboles. Un vase en jade, symbole de la pureté de l'eau, et une branche de saule. Mais il existe des centaines de formes différentes de Kuan Yin. Les plus représentées sont celles qui sont reliées à la légende de Miao Chan. Par exemple, Guanyin à la cascade en méditation sur un rocher près d'une cascade. Guanyin sur un dragon ou une tortue de mer. Dans certaines représentations, elle a jusqu'à 11 têtes et parfois même jusqu'à 1000 bras. Voici la légende de Miao Chan. Nous sommes sous la dynastie du ciel d'or, soit environ 700 ans avant Jésus-Christ. Un roi nommé du nom de Miacho Zhuang
monta sur le trône après avoir créé de lourdes batailles sanguinaires, des batailles si lourdes que les dieux ne lui permirent pas d'avoir un fils, mais seulement 3 filles. Donc pas de prince héritier pour monter un jour sur le trône. La punition était terrible et inacceptable pour le roi. Alors son entourage lui disait que ce n'était pas grave, puisque une de ses filles pourrait épouser un prince capable de devenir roi. Les 2 premières filles se marièrent, mais les 2 maris n'avaient pas le profil pour devenir roi. La dernière, qui s'appelait Miao Chan, refusait tout mariage arrangé et elle annonça son désir profond de devenir nonne. Ne pouvant infléchir la détermination de sa fille, le roi, en colère, ne lui laissa que quelques vêtements de mendiante et lui supprima tout confort en la condamnant à rester dans un jardin du palais. Miao Chan, malgré la rigueur des pluies, du froid, sans abri, s'adapta à cette nouvelle vie méditative qui lui permit enfin de se sentir en chemin. La princesse insista pour rejoindre une congrégation de religieuses. Le roi imagina alors un autre stratagème pour lui faire changer d'avis. Il accepta de l'envoyer au monastère, mais il demanda aux nonnes d'être terriblement dur avec sa fille pour qu'elle accepte de se marier. Il menaça les nonnes au cas où elles soient trop complaisantes avec la princesse. Miao Chan supporta toutes les charges, tous les tourments, sans montrer la moindre contrariété. La supérieure des nonnes prévint la princesse que si elle ne renonçait pas à son statut religieux, le roi ferait des représailles sur toute la communauté. Voyant que les nonnes s'émerveillaient de la pureté de pratique de sa fille, le roi envoya des soldats pour brûler le monastère. Quand les soldats mirent le feu à plusieurs endroits du couvent, Miao Chan se piqua la langue et cracha en direction du ciel. Et aussitôt de lourds nuages apparurent et déversèrent un déluge d'eau qui éteignit l'incendie. De colère, le roi décida d'exécuter sa fille rebelle. Mais quand le bourreau essayait de la tuer, le sabre se brisa sans blesser la jeune femme. Des soldats cherchèrent à la tuer avec leurs lances. Ils ne purent la toucher. C'est un peu long à expliquer, mais elle va, dans une histoire un peu rocambolesque, monter dans les enfers. Et là, elle va prêcher auprès des ânes damnés. Et immédiatement, tous ces pauvres personnes vont perdre leur tourment pour retrouver la joie. Le bodhisattva des enfers, émerveillé par sa pureté, la nomma souveraine du ciel, de la terre et du bouddhisme. C'est ainsi que Miao Chan devient Kuan Yin et elle monta sur son trône de lotus. Voici une version vietnamienne de Kuan Yin, c'est Quan Am. Quan Am, déesse de la compassion. À chacun sa Quan Am. Dans toutes les pagodes vietnamiennes où elle est particulièrement vénérée, on peut se recueillir devant elle. Répondant au nom de Avalokiteshvara en sanskrit, la déesse Quan Am est l'incarnation de la compassion et de la sagesse, déclarée qualité principale de l'état de bouddhéité. Ses 1000 bras sont d'une aide précieuse pour combattre le mal, comme ses 1000 yeux lui permettent de tout voir. La légende veut que la fille du roi dieu Trang Vong, chassée du palais royal et contrainte aux travaux forcés pour avoir refusé de se marier, entre en religion bouddhique et implore Bouddha quand son père tente de la tuer par le feu. Témoin éphémère de la souffrance des hommes condamnés aux 18 enfers, elle supplie Bouddha de miséricorde et fait libérer tous les prisonniers. L'âme réconciliée au corps, elle accède enfin au statut de Bouddha Quan Am et se rend au temple de Wangti. La déesse de la compassion d'Asie orientale a la métamorphose facile. Logique quand on retrouve sa première forme indienne au masculin, ce qui est Avalokiteshvara. Ainsi, ses pouvoirs miraculeux lui permettent de se rapprocher des victimes qu'il implore et de leur porter un secours efficace. C'est de là que vient l'expression « c'est l'incarnation de Quan Am » pour une personne qui est au cœur généreux.
Comment voit-on la joie dans la pensée occidentale et la joie dans ce que le bouddhisme appelle mudita? Chez nous occidentaux, la joie est une émotion positive qui peut devenir un choix spirituel de vie. Cette satisfaction profonde s'allie à notre conscience dans une approche palpable du bonheur. Pour le philosophe hollandais Spinoza, le grand penseur de la joie, cette joie forme, avec la tristesse et le désir, l'un des trois affects fondamentaux de l'être humain, et tous les autres sentiments, amour, haine, espérance, crainte, etc., se définissent comme des formes particulières de joie ou de tristesse. La joie, laetitia en latin, est définie par Spinoza comme le passage de l'homme d'une moindre à une plus grande perfection, c'est-à-dire comme une augmentation de force et de la réalisation de soi d'un être humain. La joie était ainsi un accroissement de notre puissance lié à la réalisation de nos désirs et de notre effort pour persévérer dans l'existence. Pour Nietzsche, la joie est reliée à notre capacité d'approbation de l'existence avec ses joies et ses souffrances. Henri Bergson, lui, voit dans la joie le signe d'un accomplissement, d'une réussite et d'un achèvement, ce qui, selon lui, en fait un indice du sens de l'existence humaine. En effet, toute grande joie est la conséquence d'une création. Par exemple, la joie de l'entrepreneur qui a fondé une entreprise qui marche, ou la joie de la mère qui a engendré et élevé son enfant. Et tout cela montre qu'ils ont créé quelque chose de viable. Ainsi, le sens de la vie humaine serait la création. Dans l'art de la joie, Nicolas Go repense la joie comme une pratique de sagesse qui se passe de toute raison et s'accomplit dans l'art, le rire et le sacré. Et maintenant, dans le bouddhisme, qu'est-ce que la joie? Mudita désigne la joie en pali comme en sanskrit, et ce terme est autant utilisé dans l'hindouisme que dans le bouddhisme. Pour le Bouddha, il s'agit de trouver, à l'aide de la conscience, une joie sans limite, en regardant en chaque être les qualités plutôt que les défauts. Ce positionnement mental permet de laisser rayonner cette joie dans les 4 directions de l'univers. Cette méditation sur la joie, dite sympathisante, fait partie des 4 incommensurables. Ces 4 pratiques indissociables dans une démarche bouddhique. Maitri ou Metta, la bienveillance, Karuna, la compassion, Upekkha ou Upela, l'équanimité. Comme cette joie est toujours une joie qui naît devant les qualités des autres, leurs vertus, leur richesse, leur réussite, leur bonheur, elle est donc toujours intimement liée à cette compassion et à l'amour bienveillant. La joie sacrée, mudita, se définit par le souhait que les autres connaissent un bonheur parfait, dénué de toute souffrance, ainsi que par la réjouissance devant ce bonheur. Mais la joie bienveillante a 2 ennemis. D'abord un ennemi qui semble presque identique, l'euphorie, mais qui est un attachement excessif aux expériences plaisantes. Et également un ennemi sournois, la jalousie, qui nous fait détester les joies et les bonheurs des autres. Donc, développons cette joie en toutes circonstances envers chacun, quels que soient les contretemps et les drames. Ainsi le propose la pratique bouddhiste. C'est l'image du 16e Karmapa, le chef de sa grande lignée. C'est lui qui a envoyé Kalu Rinpoche vers le Bhoutan. Les seules choses qui ont changé ici sont les feutres et les tableaux, les crayons et les cahiers. Les enfants viennent des fermes et villages alentours. Il y a toujours le lopen, le maître d'école et sa baguette, qui veille à la concentration. Symbole de discipline dans tous les monastères. Nous sommes en 2011.
Le bonheur en suspens nous conduit des plus hautes vallées de l'Himalaya à l'implantation du bouddhisme dans le Morvan. C'est le récit de la création d'une communauté bouddhiste dans la petite commune de la Boulaye, de la construction du temple des 1000 Bouddhas à la reconstruction d'un pavillon du Bhoutan. Ce film met en scène des hommes et des femmes, ici et là-bas, qui se retrouvent autour des mêmes valeurs. Pour commander ce DVD, rendez-vous dans la rubrique DVD de la boutique de Buddha Channel. Nous vous rappelons qu'en commandant sur notre boutique, vous permettez à notre équipe de vous transmettre chaque jour au mieux les actualités bouddhistes. Le journal des Sanghas touche à sa fin. Rendez-vous le mois prochain pour vos actualités du mois d'août. En attendant, je vous invite à nous retrouver sur notre site www.buddhachannel.tv ou sur notre page Facebook. En attendant, je vous souhaite une très belle journée à tous.